ici. C'est un lâcher-prise. Voilà. Donc je disais que la formation Catartiso est une formation très spéciale. Elle est basée sur une révélation prophétique et en même temps, c'est une formation que je donne sur plusieurs mois et chaque mois, nous abordons un pilier. Qu'est-ce qu'un pilier? Et d'ailleurs, sachez une chose, je vais remettre dans le groupe Telegram, lorsque le cours sera fini, soit demain, soit vendredi, je vais mettre ce nouveau cours-là qui a été enregistré en replay si vous voulez le récupérer et que vous voulez le garder. Et je vais remettre tous les cours depuis le premier. Nous sommes dans notre 5e cours, si je ne dis pas de bêtises, mais nous traitons le pilier numéro 4, parce qu'il y a des piliers qui se font en 2 parties. Ok? Donc, ce qui veut dire que chaque mois, nous allons traiter un pilier ou 2, ça dépend en fonction de si je fais une partie 1 ou une partie 2. Pilier de quoi? Le Seigneur m'a donné la révélation du psaume 23, verset 5, où il est question de le Seigneur dresse une table devant ses adversaires. Quelle est cette table? Je l'ai vue en esprit. Cette table est une séparation entre toi et tes adversaires. Ce qui veut dire que si tu arrives à mettre cette table dans ta vie, si tu arrives à dresser cette table dans ta vie, l'adversaire ne peut plus te toucher. Ce qui fait que tu deviens une personne qui est parfaite selon Christ et à tous les niveaux. C'est pourquoi, dans le flyer de la formation Catartiso, vous voyez comment être un bon et une bonne servante de Dieu. Parce que si vous mettez ces piliers en place dans votre vie, vous serez un bon et une très bonne servante de Dieu. Du moins, vous ne pourrez pas être touché par l'ennemi. Vous pouvez être un bon et une bonne épouse, un bon époux et une bonne épouse. Et vous pouvez, je ne sais plus c'est quoi le dernier que j'ai mis. J'ai ma photo qui doit être là, pas trop loin. J'ai dit un bon chrétien ou une bonne chrétienne. Donc, ce qui veut dire que il y a du chemin pour être un parfait chrétien et une parfaite chrétienne, un parfait époux, une parfaite épouse, et un parfait serviteur et une parfaite servante de Dieu. Et ça, ce sont des choses qui sont possibles si vous arrivez à mettre cette table devant vous. Et le Seigneur m'a montré que les piliers, ce sont les pieds de la table. Mais ils sont tellement gros que ça ressemblait plus à des piliers que des pieds. Et cette table, elle a 12 piliers. Et chaque pilier est un thème que le Seigneur m'a révélé. Je voyais que c'était écrit dessus. Et chaque pilier est un thème que l'on doit traiter et que l'on doit régler dans notre vie. Donc, je donne chaque pilier à chaque mois, des fois en une partie, des fois en 2 parties. Et quand cette formation sera finie, parce qu'elle va être finie, je l'écrirai sous le format d'un livre qui sera aussi accessible. Ce sera un nouveau projet. Mais je mets les cours sur ma chaîne YouTube en format non répertorié, ce qui veut dire que ce n'est pas public. Vous ne pouvez pas les trouver sur YouTube, mais c'est des liens que je crée, et ensuite ces liens, je les mets dans Telegram, ce qui fait que vous pouvez garder les liens, voilà, si vous voulez les mettre quelque part, et puis après vous voulez reprendre les vidéos, réécouter les vidéos, parce qu'on ne règle pas un pilier parce qu'on l'entend une seule fois. Ce que je vous donne, c'est la matière pour pouvoir le régler. C'est comment l'identifier, comment travailler dessus, comment expliquer ce que c'est. Et ensuite, vous avez des notes, vous devez avoir dans une formation un cahier et un stylo, et vous avez de quoi noter, et ce qui fait qu'avec les vidéos en support, lorsque vous êtes dans votre vie en train d'être attaqué sur un des piliers, attaqué sur la pureté, attaqué sur la sainteté, attaqué sur le renoncement, vous avez du mal à renoncer, vous avez du mal à lâcher prise, et bien lorsque tu es attaqué à cet endroit-là, et ben tu as le cours et la vidéo qui peut t'aider pour savoir quoi faire dans cette situation et réussir à t'en sortir. Donc l'ennemi va chercher à nous attaquer sur ces 12 piliers. Mais toi, si tu les règles, que tu les bâtis, que tu les stabilises, que tu les endurcis, que lorsqu'il commence à être attaqué quelque part, tu le reconsolides avec la parole de Dieu, avec le cours, ta table sera toujours dressée et tu ne seras plus attaqué. Je le dis, il y a un moment où on peut arriver à une dimension où nous ne sommes plus attaqués par le diable parce que nous avons fermé toutes les portes d'accès, parce que nous avons dressé la table et il ne peut pas nous avoir par ne serait-ce que quoi que ce soit. N'oubliez jamais une chose, Satan a du pouvoir là où on lui donne. Satan a du pouvoir là où on lui en laisse. Si tu ne lui en laisses rien, il ne peut rien te faire. Tu es protégé en Christ. Ça, il faut le savoir. Pourquoi Catartiso? Car je fais ce qu'on appelle un travail de perfectionnement. Éphésiens chapitre 4, verset 11, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints. Et le mot perfectionnement est issu dans le grec de l'origine katartismo. Et katartismo vient de katartizo, qui veut dire faire de la personne ce qu'elle doit être. Perfectionner la personne, c'est aussi la combler, l'équiper, la recadrer, la restaurer et faire tout un travail d'assistance et d'aide
pour l'amener à être ce qu'elle doit être. Voilà le rôle des ministres de l'Évangile. Et du coup, à travers cette formation-là, on voit tous les piliers pour pouvoir régler absolument tout. Donc, si vous arrivez aujourd'hui dans Telegram, application téléphonique que vous téléchargez, c'est comme WhatsApp, vous pouvez rejoindre le groupe La Voix des Sentinelles, entre parenthèses LVP, qui est le groupe de département de prière du ministère La Voix prophétique. Et demain ou vendredi, je mettrai tous les cours de la formation Cathartizo. Vous pourrez les récupérer et les regarder pour rattraper votre retard. Voilà. Ok, on était dans l'explication du fait est que le renoncement... Seconde. Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web. Il a craqué, lui. Issu dans le grec de l'origine 4 artistes. Mais wow, Siri s'est activé tout seul. C'est ouf. Bref. On était en train d'expliquer quoi? On était en train d'expliquer que le renoncement, c'est un lâcher-prise et c'est un abandon. Ok. Ouais, pas de souci. Pas de problème. Donc j'étais en train d'expliquer que le renoncement est un lâcher-prise. Parce que cette formation-là, elle a pour but de pouvoir réidentifier des choses, d'identifier des choses claires, même si c'est du lait, même si c'est des fois des choses que vous savez. Déjà, la piqûre de rappel fait toujours du bien. Et deuxièmement, nous l'abordons sous un angle qui est l'angle de mon ministère, donc un angle prophétique. Et forcément, il y a toujours des plus et des bonus et plein de choses qui sont d'une grande bénédiction à chaque fois. Donc, le renoncement, c'est quelque chose que nous connaissons. On en a déjà entendu parler, on a déjà prêché dessus. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Et je vais vous donner à la fin des techniques et des clés pour pouvoir réussir à renoncer quand il faut renoncer. C'est surtout ça qui est assez intéressant. Parce que renoncer, ok, c'est quoi? On a abordé plein de choses, on a expliqué plein de choses. Mais à un moment, renoncer, c'est réussir à atteindre ce que la Bible nous demande, la mort à soi-même. La mort à soi-même, c'est de réussir dans l'environnement dans lequel on est, qui est un environnement temporel, un environnement de circonstances et de situations, et qui est aussi un environnement composé de notre corps, donc charnel. Et on doit réussir à ce que toutes les choses charnelles qui ne plaisent pas à Dieu n'aient plus aucun de poids, ni pouvoir, ni puissance en nous, afin de pouvoir réussir à vivre la vie de l'esprit que Dieu veut que nous ayons. Et donc, du coup, une vie de l'esprit, c'est une vie attachée à la parole de Dieu, attachée à la prière, attachée au jeûne. C'est une vie qui est dans la puissance, dans le surnaturel, dans la foi et dans l'expérience des choses divines. Surtout dans la participation à la nature divine, et donc du coup de manifester les œuvres du Christ sur cette terre. Car le Seigneur dit lui-même que nous ferons de plus grandes choses que lui. Donc on est amené à faire des choses assez incroyables quand même. Et c'est pour nous tous. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc, on doit pouvoir avancer dans les choses surnaturelles. Et le meilleur moyen de réussir à avancer dans les choses du surnaturel, c'est de se détacher des choses naturelles. Parce que lorsque tu es dans les désirs de la chair, sont contraires aux désirs de l'esprit, tu comprends qu'en fait, c'est une balance. Et où est-ce que toi, tu penches? Est-ce que tu penches dans les choses charnelles de ta vie au quotidien tous les jours? Et donc, du coup, tu ne vivras pas les choses de l'esprit parce qu'elles te sont inaccessibles? Ou alors, tu vas basculer dans les choses de l'esprit, donc t'éloigner des choses de la chair et des choses de ce monde, afin de pouvoir rentrer dans une dimension et une dynamique de choses surnaturelles. C'est pourquoi nous avons énormément de directives et énormément d'informations ou d'ordres, même je dirais presque de l'apôtre Paul, où il est question de offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il est question de affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amassez-vous un trésor dans le ciel. Il est toujours question de chercher les choses spirituelles. Donc, nous comprenons que la technique première pour pratiquer le renoncement, c'est de toujours chercher à faire des choses qui sont liées à des choses spirituelles et non pas des choses physiques. Non pas qu'il faut abandonner les choses physiques. On a besoin de travailler, on a une famille, on a des choses dans notre vie à faire, bien évidemment. Tu dois manger, mais tu peux aussi manger la parole de Dieu. Nourris ton corps, mais nourris aussi ton esprit. Parce que lorsque tu... La parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même, il dit qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Il est la parole vivante. Donc si tu identifies la parole de Dieu, tu identifies la parole de Dieu comme étant un aliment qui peut te nourrir.
Mais la parole de Dieu ne nourrit pas ton corps, elle nourrit ton esprit. Et elle nourrit ton esprit, et ton esprit travaille, et tu assimiles, tu digères ces choses, et ensuite tu les mets en pratique, et tu deviens ce que tu manges. Est-ce que vous saviez que ce que vous mangez, c'est ce que vous mangez, cela devient vous. Ce que vous ingérez, cela devient vous. Vous mangez un morceau de pain, le morceau de pain va rentrer dans l'estomac, il va être digéré, et la digestion a pour but de révéler aussi les bonnes choses qui sont pour le corps et d'enlever les mauvaises choses. C'est pourquoi les bonnes choses vont ensuite passer par les différents organes qui vont être justement, il y a une partie qui est dans l'intestin, ça va dans le sang, ça va dans le pancréas, ça va dans le foie, il y a des choses qui vont à ces endroits-là. Et ensuite, ça va dans des cellules. Mais les cellules sont ce qui vous compose. Vous êtes des atomes et des cellules. Donc, vous devez comprendre que les nutriments ingérés, à un moment, ils atteignent la structure vivante de votre corps. Ils atteignent les cellules, les protéines, les glucides, les lipides, tout ça. À un moment, ça nourrit vos cellules. Donc, ça nourrit l'entièreté de ce que vous êtes. Et ça les nourrit comment? En rentrant dans la cellule. Donc, le nutriment que vous ingérez, à un moment, devient vous. Et oui, et ce qui n'est pas ingéré, continue son chemin jusqu'à ce que dit la Bible, le lieu secret. C'est pourquoi vous fermez la porte. Pourquoi je dis des trucs comme ça, moi? Je sais pas. Bon. Tout ça pour dire que ça devient vous. Donc, manger aussi la parole de Dieu, ça vous engendre à devenir la parole de Dieu. Si Christ est en vous, vous devez faire sortir Christ afin que l'on vous voit plus vous, mais qu'on voit Dieu en vous. Vous savez, il y a des expériences où les gens peuvent dire un jour, je sais pas, j'ai croisé ton regard, et quand je t'ai vu, j'ai vu Dieu dans tes yeux. Truc de fou. J'ai vu quelque chose d'autre que juste un regard physique. Et c'est ça la réalité. C'est qu'on doit réussir à devenir la parole de Dieu. Notre objectif, c'est quoi? C'est quoi la stature parfaite de Christ? On dit, ouais, atteindre la stature parfaite de Christ. Mais c'est quoi la stature parfaite de Christ? La stature parfaite de Christ, c'est de réussir à devenir la parole de Dieu. C'est de réussir à devenir, comme la Bible dit selon Luc 6, 40, comme le maître. Réussir à devenir comme le maître. Mais le maître, il était quoi? Il était la parole vivante. Donc tu dois t'imprégner de la parole au quotidien afin qu'elle devienne toi. Et que lorsque tu es utilisé par Dieu dans ce monde, on ne voit plus juste l'homme, mais qu'on voit Dieu à travers l'homme. Dieu qui touche à travers l'homme. La parole qui localise à travers l'homme. Dieu à travers toi. Et pour faire ces choses, tu dois mettre en place aussi tous les piliers qui doivent être traités. Et tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer au désir, tu dois renoncer au plaisir. Alors, il y a des plaisirs que l'on peut faire dans la vie parce que Dieu est aussi le Dieu qui a créé la terre. Et dans la terre, n'oublions pas qu'il a créé aussi des zones de plaisir dans la terre. Il y a une grande zone qu'on appelle aujourd'hui quelque chose de très commun, qui est une zone de plaisir que Dieu a créée et a engendrée sur cette terre. C'est la nourriture, bien évidemment. Vous me connaissez, maintenant, vous savez ce que j'aime pas. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas, mais c'est pour dire que oui, la parole de Dieu dit que Adam et Ève jouiront du plaisir et du fruit. Jouiront du fruit de la terre. Comment ça, jouiront? Parce que oui, manger, ça apporte un réel plaisir, à condition que tu manges aussi sainement. Parce que l'apôtre Paul, il mettra aussi des mises en garde sur ça. Il dira, attention, il faut faire un peu de sport quand même. Il faut entretenir son corps. Parce que oui, le corps va vieillir, oui, le corps va se fatiguer. Il faut que tu restes dynamique, il faut que tu fasses des bonnes choses. Il ne faut pas que tu manges que des fast-food parce qu'après tu vas être complètement à la ramasse et que le gras, le surplus de gras va faire que ça va être chaud. Oui, tu dois avoir des temps de jeûne et des temps de privation, mais en réalité, manger, c'est trop stylé. C'est trop bon de manger. Quand tu peux manger et que la nourriture n'engendre pas des mauvaises choses, tu peux prendre un grave plaisir. Ce pourquoi n'avez-vous pas remarqué qu'il y a des démons qui sont attachés à la nourriture? Parce qu'ils savent aussi des fois comment nous atteindre. Je vais prendre les personnes qui sont liées
mauvaisement à l'anorexie et à la boulimie. Toutes ces choses-là. Ou lorsque, bizarrement, quand tu es dans une zone de dépression, il y en a qui se jettent sur la nourriture pour comme compenser un mal. Pourquoi tu compenses un mal par la nourriture? Parce que techniquement parlant, la nourriture, c'est quelque chose de bon. Donc tu cherches à t'accrocher à un plaisir, mais ce plaisir-là ne remplacera pas le mal au final que tu as. Et ça, c'est une grande réalité. Il y a des démons qui s'attachent à la nourriture. Pourquoi aujourd'hui, et nous sommes sur Zoom, donc on peut dire des choses, pourquoi les gouvernements polluent la nourriture à un tel niveau qu'aujourd'hui on te dit que manger telle ou telle chose engendre telle ou telle maladie? Pourquoi ils polluent la nourriture à un tel niveau? Parce qu'ils ont un objectif clair derrière. Ils savent qu'on a déjà tous besoin de manger, donc on va tous le faire. Mais en plus, il y en a qui connaissent le plaisir de la nourriture. Donc ils vont engendrer des choses sur lesquelles, entre guillemets, on prend potentiellement le plus plaisir. Où est-ce qu'on prend le plus de plaisir? Bah, on va pas se mentir. Dans le gras et dans les lipides et dans les glucides, dans les gras et les sucres. C'est là où le corps, entre guillemets, ça déclenche quelque chose de manière hormonale, faut le savoir, ça déclenche une hormone spécifique, et que cette hormone engendre une sensation cérébrale et même, entre guillemets, dans le sang et dans le corps, qui engendre une sensation de bien-être. C'est pourquoi nous avons besoin des sucres, nous avons besoin des gras, mais la question c'est est-ce que tu prends les bons sucres et les bons gras? Vous savez, j'ai été en STAPS, fac des sports, j'ai été pendant un court moment coach sportif en salle de musculation. Je connais très très bien la nutrition et le côté diététique. Mais c'est pour ça que je me porte bien. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour expliquer ce fait que la nourriture est quelque chose que l'on doit maîtriser dans notre vie. Parce que aujourd'hui, les grands plaisirs et les grands plaisirs industriels sont des plaisirs qui sont au final qui nous rendent malades. Et qui nous rendent malades. Parce que, ah ouais, McDo, KFC, les chocolats, les Kit Kat, les M&M's et tout ça, et les sucreries, ça fait plaisir. Sauf que c'est pas les bons sucres. Donc, ils arrivent, entre guillemets, et c'est là où ça devient grave, c'est qu'il peut même avoir des addictions alimentaires. Il y a des addictions, des fois, dans les choses du monde, mais des fois, il y a des addictions alimentaires. Des fois, il y a des gens, ils ne peuvent pas se passer d'un nutriment. Parce que ça a engendré une addiction. Il y a des démons qui se cachent même là-dedans. C'est un truc de dingo. Donc, renoncer, ce n'est pas non plus se priver de plaisir, mais c'est réussir à avoir un détachement émotionnel, psychologique, charnel, des choses qui influent dans ce monde, afin d'éprouver un plaisir et de s'attacher émotionnellement, psychologiquement et même dans la chair, écoutez bien ce que je dis, aux choses d'en haut. Pourquoi je dis et même dans la chair? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ton corps peut autant louer Dieu qu'autant pécher. Tu peux être à la fois un instrument de louange et de bénédiction qu'un instrument de méchanceté et de malédiction, avec le même corps. Donc ton corps, et c'est là où il faut bien voir la parole de Dieu, il y a une différence dans la Bible lorsqu'il est mentionné la chair. Des fois, elle identifie le corps, et des fois, elle parle de la chair au sens de la nature charnelle. Et la nature charnelle n'est pas forcément le corps. La nature charnelle, c'est, si je devais l'identifier, je parlerais de tout ce qui est du domaine de l'attachement qui engendre une pratique dans le corps. Je m'attache émotionnellement, physiquement, psychologiquement et même de manière à avoir une sorte de pulsion envers quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Ce qui fait que j'ai une attitude charnelle avec mon corps. Mais je peux aussi m'attacher à la parole de Dieu physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Et avec mon corps, j'ai une attitude non plus charnelle, mais une attitude spirituelle. Ce qui veut dire que ton corps peut avoir une attitude spirituelle et une attitude charnelle. Tu peux être dans ta chambre, en train d'adorer Dieu. Eh, venu shalom. T'adores Dieu. Tu sors de ta chambre, tu te disputes avec ton conjoint. Ah. Attitude spirituelle, attitude charnelle. Et c'est toujours avec ton corps.
Donc, le travail des désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est pas juste de s'éloigner des choses de ce monde. Romains chapitre 12, que vous connaissez tous, aspirer... non, j'étais parti loin. Romains chapitre 12, versets 1 et 2, c'est... je l'ai sur le bout de la langue. C'est... En plus, je le sais. Comment je peux bugger, là? Bon, vous allez me le donner. C'est ne pas se laisser être influencé par les choses de ce monde. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ha! Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, tu vas vivre dans ce monde. Mine de rien, tu as besoin de vivre dans ce monde. Mais ce monde ne t'influence pas. Il ne t'influence pas psychologiquement. Il ne t'influence pas même spirituellement. Parce que le monde attire aussi dans les spiritualités occultes. Ce monde ne t'influence pas économiquement. Parce que ton Dieu, c'est pas Mammon. Ton Dieu, c'est pas Mammon. Ton Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc les choses de l'économie de ce monde ne te perturbent pas. Les choses qui sont charnelles, le péché, les addictions, les drogues, toutes ces choses ne t'attirent pas. Et toi, tu t'attaches aux choses d'en haut. Bible, prière, jeûne, surnaturel, foi, divin, Dieu, l'église, le service, évangélisation, toutes ces choses. Tu t'attaches aux choses qui glorifient Jésus. Mais toutes ces choses-là que je viens de mentionner, bonnes comme mauvaises, tu les fais dans ton corps. Donc il faut bien différencier l'attitude charnelle de l'attitude spirituelle qui se fait toujours avec le même corps. Et le renoncement, c'est de réussir dans son corps à renoncer à cette attitude charnelle pour prendre l'attitude spirituelle. Et l'attitude spirituelle, c'est pas que le dimanche. Ah, on les connaît ceux-là. Qui dimanche, oh oui, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et toute la semaine, ils sont plus que mauvais, plus que méchants, plus que aigris, plus que tout ce que vous voulez. Ah ouais, l'attitude spirituelle du dimanche. le vêtement de la piété. Mais Dieu ne veut pas un vêtement de piété. Il veut un cœur de piété. Et un cœur de piété, c'est toute la journée, toute ta vie, toute ton existence que tu dois réussir à développer ta vie spirituelle avec Christ. Ça, c'est très important. Donc, nous comprenons que le lâcher-prise, qu'est-ce que le lâcher-prise? Parce que dans le renoncement, il y a ce truc-là aussi du lâcher-prise. Et lorsqu'on parle de lâcher-prise, on doit bien identifier que s'attacher, vous avez bien compris, j'ai dit s'attacher aux choses d'en haut, et donc du coup se détacher de l'attitude charnelle, qui peut être une attitude charnelle au sens physique, une colère manifestée, qui peut être une attitude émotionnelle, où ta colère manifestée est d'abord une émotion, tu te sens en colère, il y a quelque chose en toi qui fait que tu as la veine du front là qui sort. Et il y a aussi une psychologie à l'attitude charnelle. Tout ton être réfléchit à cette colère. Toute ta conscience réfléchit à cette colère. Des fois, la colère, tu la lances et tu te dis, limite, il faut que je l'évacue pour que, entre guillemets, ça soit réglé. Et tu n'es pas capable de t'arrêter d'être en colère tant que soit tu n'as pas eu raison, sans que toi, tu n'aies pas compris que tu étais dans l'orgueil, sans que toi, tu n'as pas mis ta fierté de côté, et tu vas jusqu'au bout. De là, des fois, à même avoir les mots qui vont blesser de plus en plus la personne, alors que tu diras après, non, mais je ne le pensais pas, ma chérie. Et tu vas même après employer des mots qui vont te dépasser, parce que dans ton orgueil, tu te dis, même dans ton esprit, dans ta psychologie, non, il faut clôturer le débat. Et c'est ça qui comprend que renoncer, c'est à tous les niveaux. Et dans ça, lorsque tu t'attaches à quelque chose, il y en a, ils ne veulent plus le lâcher. Ils sont attachés. Non, c'est à moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je veux faire, c'est comme ça que ça doit se passer. Et tu lâches pas. Et Dieu te dit lâche. Tous les anges, ils sont là, lâche. Et toi, tu es là, non, je lâcherai pas. C'est ma justice. Ah, la justice. Non, c'est injuste. Je lâcherai pas. Je ne lâcherai pas cette sœur. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais l'enfoncer. Je vais l'attaquer. Le Seigneur, il dit pardonne. Non, je lâcherai pas. Comment tu veux que je pardonne? Regarde le mal qu'elle avait fait. C'est injuste si je lâche. Oh,
Je lâcherai pas. Et les anges, ils peuvent faire des chorales, des chants entiers. Lâche, lâche. Et toi, non, je lâcherai pas. Et là intervient le lâcher prise. Réussir à dire, ok, ça là, ce sentiment, ce cœur, cette manière de penser, cette manière de faire au quotidien qu'on a peut-être pu m'apprendre, peut-être que j'ai pu avoir aussi cette attitude parce qu'il y a une circonstance dans ma vie qui a dû faire que je développe cette attitude, d'avoir tout un ensemble de choses psychologiques et même véhiculées dans mon cœur, véhiculées dans mon comportement. Plein de gens disent, ouais, mais toi, t'es colérique. Ouais, bah si t'es pas content, c'est pareil. What? Comment ça? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ce truc-là, tu dois réussir à lâcher. Tu lâches et tu fais comme Tarzan. Tu t'attaches à autre chose, une liane. Tu vas de liane en liane. Comme ça. Mais tu vas pas vers l'attitude spirituelle. Tu vas t'attacher à plein de choses. Tu vas pas à l'attitude charnelle. Tu vas à l'attitude spirituelle et tu t'attaches aux choses de Dieu. Je pardonne, je vais vivre des injustices. La Bible le dit elle-même. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, 7 ou chapitre 7, verset 6, je sais plus, qui dit vous allez vivre des injustices. Vous vivrez des injustices. Votre besoin de justice, ce n'est pas à vous de le régler, c'est à Dieu de le régler. Dieu va aussi s'occuper de son enfant qui a mal agi avec toi. Plutôt que réclamer justice, justice. T'inquiète pas, Dieu sait, Dieu connaît. Lâche, abandonne, pose, occupe-toi de Dieu, focus-toi sur Dieu, mets des œillères, regarde pas au ce monde, regarde pas ce qu'on dit de toi, regarde pas ce qu'on pense, regarde pas ce qu'on t'a fait, regarde pas ton passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Attache-toi à ton futur, attache-toi à ton éternité, attache-toi à Dieu, travaille pour tes récompenses, travaille pour le royaume de Dieu. Et oui, c'est pas être égoïste de fonctionner comme ça. C'est ta vie avec Christ. Et tu mérites le bonheur avec Christ. Tu mérites la réussite avec Christ. Tu mérites la richesse avec Christ. Tu mérites ces choses avec Christ. Mais des fois, ces choses ne viennent pas parce que tu ne regardes pas dans le bon sens. Tu regardes dans l'autre sens. Non, ma manière de faire, ma manière de penser, ma manière d'être, mon manque de pardon, mon injustice, moi. Et tu es plein de toi. Et je n'ai pas dit qu'il fallait mourir à soi-même. Ce qui veut dire qu'il faut faire preuve d'abandon. J'abandonne. Abandonner, c'est abandonner à tous les niveaux. Déjà, d'une, physiquement, j'abandonne ce sujet-là. Je ne vais pas me casser la tête avec ça. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Je laisse ce sujet-là. Seigneur, maintenant, je me focus sur toi. Je la pardonne. Je la pardonne. Pardonnez ceux qui vous ont offensé. Combien de personnes ont des problèmes avec le pardon aujourd'hui alors que c'est la base de l'évangile? Je pardonne cette personne, je me détache de ce groupe, je me détache de cette influence, je me détache de ce qui me tenait là dans ma colère, dans mon angoisse, dans mon stress. Je me détends, je me focus sur Christ. Je me détache de mon angoisse, de peur de manquer. Me détache de ma peur de ne pas avoir d'argent, de ma cupidité. Il faut que j'emmagasine, je coffre. Oh, j'aimerais vous dire quelque chose, hein. L'argent, ça a été créé pour être dépensé. Oui, pas avec un manque de sagesse non plus, mais à la base, c'est un moyen de transaction. C'est pas une épargne. Enfin, désolé de le dire, mais c'est pas une montagne que vous créez pour vous-même. Même le Seigneur dit amassez-vous un trésor dans le ciel qui ne périra pas, qui ne se consumera pas et qui n'aura pas la rouille. Donc ça veut dire que toutes ces choses-là que vous cherchez à garder pour vous, elles vont disparaître. Vous allez même monter au ciel sans. Donc qu'est-ce que tu vas te prendre la tête avec tout le quotidien de ta vie? Des fois, vous savez, il y a des choses qui changent dans votre vie juste parce que vous décidez de lâcher sur ça. Il y a des choses qui changent dans la vie parce que tu décides de lâcher. Tu lâches, tu dis, ok, je me prends plus la tête pour ça. Et d'un seul coup, pouf, le problème saute. Parce qu'en fait, tant que tu tenais, tu étais en combat avec Satan. Tu étais en train de... Puis tu fonctionnais par tes propres forces, tes raisonnements, ta manière de faire. Tu priais Dieu, Dieu, regarde, Dieu, vas-y, regarde, je tiens, Dieu fait. Mais non, quand tu lâches, tu dis Dieu, toi prends. Allez, tu vois ce problème-là? Prends-le. Moi j'arrête. On va être bien tous les deux. On va être bien tous les deux. Tu dois apprendre à lâcher prise pour ne plus être lié avec les choses de ce monde, mais tu dois te lier aux choses de ton éternité. Ah, l'injustice, c'était quelque chose.
Donc le renoncement, je le disais, est un processus. On ne peut pas renoncer à tout comme ça en un claquement de doigts. C'est un travail au quotidien. Développer la mentalité de Christ, c'est un travail au quotidien. Développer ce que le Seigneur veut en nous, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est un travail au quotidien, c'est de la consécration, c'est de la persévérance, c'est un processus. Mais ne retarde pas le processus. Lorsque tu sens que tu as un problème de pardon ou que tu as quelque chose dans ta mentalité qui doit changer, parce que c'est pareil, le renoncement, la mort à soi-même, c'est de réussir à dire que ce n'est plus moi qui pense, parce que les pensées que je dois avoir sont les pensées de Christ. Et vous voyez ça dans Philippiens chapitre 4, où il dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est glorieux, tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ah, donc ça veut dire que je dois avoir des pensées qui sont les pensées de Christ. Je dois avoir un langage qui est le langage de Christ. Je dois avoir les actes qui sont les actes de Christ. Je dois avoir l'attitude qui est l'attitude de Christ. Donc c'est un travail qui, bien évidemment, comme nous le dit Laurence, qui n'est pas facile, mais qui n'est pas inaccessible. Parce qu'il n'est pas facile lorsque vous avez dans votre mentalité, et que vous n'avez pas développé la mentalité du ciel, qui se développe qu'à travers la parole de Dieu. S'acquérir des promesses, s'acquérir des manières de fonctionner dans Dieu. Tu sais, dans la parole, Dieu dit tout. Il dit comment on doit agir, il dit comment on doit penser, il dit comment on doit fonctionner, comment on doit se comporter dans ce monde. Il nous dit tout. Mais si tu ne t'appuies pas sur ça, comment tu vas savoir comment quoi faire? Non. Donc, même renoncer à soi-même et mourir à soi, c'est de réussir à changer à tous les niveaux. Au niveau de tes pensées, tu dois avoir les pensées de Christ, dans ta conscience. Tu dois avoir la conscience du royaume, la mentalité du royaume et pas la mentalité du monde. La mentalité du royaume, c'est une mentalité de gloire, de richesse, de réussite, de puissance. La mentalité du monde, c'est une mentalité à perte. C'est une mentalité de destruction, de marche sur les autres et sois le number one. Et puis pense qu'à ton argent, pense qu'à ton bonheur personnel. Et puis sois insociable et puis vas-y, sois comme ça. Ça, c'est le monde. Sois méchant, sois en guerre, sois tout ci. Ça, c'est le monde. Nous, on est avec Christ. On doit faire la différence. Donc tu peux changer dans ta mentalité, dans ta pensée. Tu as reçu une certaine éducation qui peut être bonne ou mauvaise. Et bien quand c'est mauvais, ça doit être changé afin que tu puisses avoir l'éducation de celui qui t'éduque. Bah oui, Dieu nous éduque à travers la parole. Donc c'est fait qu'après tu peux avoir l'éducation de Dieu. Tu as peut-être eu des traumatismes, des choses dans ta vie que tu dois laisser couler, que tu dois pardonner, abandonner à la croix et dire ça, je ne veux plus que ça me freine, je ne veux plus y penser, je ne veux plus que ça soit là. Je m'en dégage, je m'en libère. Il y a des choses que tu as fait parce que tu as dû le faire, mais au final, ce sont des choses que le Seigneur ne te demande pas de faire. Tu fais parce qu'il fallait faire dans ta vie, mais le Seigneur dit maintenant que change de comportement, change d'attitude, change de pensée, change de langage, change de ta manière de faire. Toutes les personnes qui démarrent leur journée, ah, ça va être une journée pourrie. Tu ne peux pas avoir un discours comme ça lorsque tu es chrétien, parce qu'à cet instant-là, tu as maudit ta journée. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux bénir comme maudire. Bénis ta journée, bénis ta vie, bénis ton éternité. Vous savez, un jour, alors quand je me suis converti, il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Je me suis toujours demandé pourquoi à l'église on dit « Béni sois-tu Seigneur ». Bénissez le Seigneur. Je te bénis Seigneur. Comment tu peux bénir celui qui te bénit? Celui qui est la bénédiction, comment tu peux le bénir? J'ai toujours eu un blocage avec ça. Je me suis dit, je ne comprends pas. Comment on peut bénir celui qui, entre guillemets, ne peut pas être béni parce que c'est celui qui nous bénit? Mais la notion de bénir le Seigneur, quelle est cette notion de bénir le Seigneur? En fait, avant tout, c'est une marque de reconnaissance. C'est une marque de reconnaissance. C'est fait que quand tu bénis ta vie, tu dis Seigneur, je bénis ma vie de ta présence, de ton onction, de tout ça. Tu apportes une reconnaissance à celui qui t'a donné la vie. Donc quand tu dis Seigneur, je te bénis, c'est aussi une forme de dire Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te bénis parce qu'au final, tu es celui sur qui je dois tout fonctionner, dois tout miser, dois tout donner, dois tout apporter, je dois tout faire pour toi, avec toi et uniquement en toi. C'est un exemple très concret que nous devons visualiser. C'est pourquoi renoncer à soi-même, c'est de se dire à un moment, je ne veux plus que ça soit moi qui vive, mais Christ qui vive en moi.
Je ne veux plus penser comme moi je pense. Je ne veux plus agir selon mes peurs, mes craintes, mes traumatismes, mon éducation, ma manière de voir les choses, ma manière de penser, mon intelligence, ma sagesse. Je ne veux plus fonctionner selon ces choses. Je veux fonctionner selon la parole de Dieu. L'intelligence d'en haut, la sagesse d'en haut. Toutes ces choses-là nous sont aussi données. Les directives d'en haut. Les informations d'en haut, la mentalité d'en haut, les pensées d'en haut, l'attitude d'en haut, le langage d'en haut. Et on doit changer à tous les niveaux. Et au quotidien, ce pourquoi le travail est long et difficile, mais il n'est pas inaccessible. C'est pas facile de renoncer. C'est dur des fois de sacrifier quelque chose. T'as ton besoin de justice. Allez, restons sur ça. T'as envie qu'il y ait une justice. C'est dur des fois de dire. Des fois, c'est dur de pardonner quelqu'un qui t'a fait vraiment énormément de mal. Le Seigneur n'a jamais dit oui, bah pardonne, c'est facile, c'est easy, peace and love. Il n'a jamais dit ça. Bien sûr que ça va être dur de pardonner quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a outré. Vous savez, un jour, j'ai vu ce témoignage-là, je vous avoue, j'ai pleuré. Parce que, en fait, j'ai pas pleuré parce que oui, c'était beau. Mais j'ai pleuré parce que je me suis dit, waouh, quelle force cette femme elle a eue. Aux États-Unis, son enfant est rentré dans un gang. Et guerre de gang. Son fils se fait tuer par balle, par un gang adverse. Et le gars qui a tué l'enfant se fait alpaguer et il va en prison. Et le jour du jugement, la mère de l'enfant qui est mort, elle vient voir celui qui a tué son fils. Elle lui dit, je te pardonne. Je te pardonne. Tu sais pas ce que tu as fait. Moi, je suis chrétienne. Moi, j'aime Jésus. Je te pardonne. Parce que je me libère de ça. Mais maintenant, toi, dans ta conscience, je prie, et là, je dis, elle est forte. Elle dit, je prie que tu te rendes compte réellement de l'acte que tu viens faire. Et elle lui a même dit, si tu veux, quand tu sortiras de prison, tu pourras venir me voir. Et je te prêcherai l'évangile. Et j'étais touché. Et on voit le gars qui commence à pleurer. Je dis, non, trop fort. Vous imaginez une mère qui perd son enfant, c'est un truc de dingue. On explique, permettez-moi de le dire, à une des souffrances les plus atroces qu'il peut y avoir sur Terre. Perdre son enfant. Et cette femme, elle n'a pas perdu son enfant de mort naturelle. Normalement, c'est même la nature fait que normalement, c'est les parents qui partent avant. Mais elle a pardonné. Et elle s'est libérée de quelque chose. Et c'est trop fort. C'est trop fort de voir ces choses-là. Mais ça a été extrêmement difficile. Vous imaginez la dureté, la difficulté de pardonner celui qui a tué ton enfant. Ça doit être un truc incroyable à faire. Mais c'est pas impossible. Avec Dieu, tout est possible. Vous êtes avec moi? Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Donc oui, voilà, tu dois lâcher, tu dois abandonner, tu dois arrêter de réfléchir, tu dois arrêter de raisonner avec toi-même, ta force, mais tu dois faire avec les choses de la parole de Dieu. Donc c'est un processus qui s'acquiert dans tous les domaines et dans toutes les voies d'accès de nos vies. C'est une réforme. Ils sont où les gens qui notent plus là? Je vous vois. Hein? Je vous vois. Pourquoi vous notez plus? Je reprends. C'est un processus du quotidien dans tous les domaines et toutes les voies d'accès de notre vie. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône. C'est une réforme complète et totale de qui nous sommes. C'est une réforme de mon propre être et de tout ce qui me compose. Je dois devenir plein de Christ et vide de moi-même.
afin d'être pleinement participant à sa nature divine. Ok. Angéline, tu peux venir, s'il te plaît. Tu peux me donner 2 verres d'eau, s'il te plaît? Non, de l'eau, 2 verres d'eau eau du robinet. L'eau polluée, là. Donne-la nous, là. Buvez de l'eau en bouteille! Même si c'est pas forcément ouf, mais ouais, 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 à moitié les deux. Ouais, c'est pour un exemple. Petite dictée, ouais. Ouais, il faut noter. Ouais, vites-en un peu plus. Ok, c'est bon. Ok. C'est un exemple que je veux vous faire pour pouvoir. Ouais, vraiment des trucs bizarres dans l'eau du robinet. C'est vraiment pour vous donner un exemple un petit peu concret. Si vous voyez, il y a un verre d'eau qui est un peu plus plein que l'autre. Imaginez que ce verre d'eau-là, c'est vous. C'est vous. Voilà. Ce verre d'eau, la Bible dit que nous sommes des vases vils, et afin de devenir des vases d'honneur. Donc, nous sommes le contenant d'un contenu. L'eau, elle ne représente pas le Saint-Esprit. Vous avez reçu la totalité de l'Esprit de Dieu en vous. Donc si je devais mettre le Saint-Esprit en tant qu'image, j'aurais rempli le verre jusqu'en haut. Mais là, je mets la capacité que vous avez à manifester la nature divine. C'est-à-dire que plus vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, plus la nature divine de Dieu, donc plus vous vous attachez aux choses de Dieu, plus ce qui est de Dieu vient en vous. Et imaginons que voilà, ça soit ma capacité à moi de manifester la nature de Dieu dans ma vie, dans mes pensées, au quotidien. Et bien, ce qui est assez intéressant que l'on doit identifier, c'est que quelle est cette zone de vide? Cette zone où le verre n'est pas rempli. Et bien, c'est moi. C'est la zone de moi. C'est du Émeric. Et tout ça, c'est ce que je manifeste de Christ. Je manifeste de Christ dans la puissance, dans mon témoignage, dans mon comportement, dans mon langage, dans mes pensées, dans comment je pense. Et quand il y a une pensée mauvaise qui vient, est-ce que je l'accepte? Ah oui, c'est vrai, effectivement, c'est mauvais, tout ça. Ou est-ce que je dis non, je refuse cette pensée? Voilà. Est-ce que je suis dans un comportement spirituel? Ça, c'est Émeric qui manifeste Christ. Et ça, c'est Émeric qui est plein de lui-même. Voilà. Et quand je dois renoncer à moi, je dois aller chercher Dieu. Je dois aller chercher celui qui est en haut. Et quand il est en haut, alors, faut pas que je fasse de dinguerie parce qu'en plus, il y a la tablette qui est juste en dessous. Et ben, voilà, ça y est, je fais des dingueries. Bon. On va revenir à un exemple plus simple. Lorsque je vais chercher celui qui est en haut, et qu'il me remplit de sa fameuse et de sa merveilleuse nature divine, voilà. Je peux avoir un torchon, s'il vous plaît? Voilà. Lorsque j'ai renoncé à moi-même, j'ai renoncé à moi-même, j'ai été m'attacher aux choses d'en haut, j'ai été chercher les choses du Seigneur, j'ai été chercher la mentalité, la pensée du Christ, toutes ces choses-là. Et bien aujourd'hui, je suis capable de manifester tout ça de Christ. Et le peu qui reste, bah, c'est le peu de moi. Voici le processus que nous devons faire au quotidien pour pouvoir, quand on sera full rempli, atteindre ce que la Bible appelle la stature parfaite de Christ. Vous avez compris l'exemple? Donc l'objectif, et si vous pouvez le voir là, c'est d'avoir plus de la manifestation de Christ que de moi. Et plus je renonce, plus je permets à Christ de se manifester, et moins je suis présent de mon plein moi. Ça veut pas dire que ça ne veut pas dire que je deviens un robot. Non. Ça ne veut pas dire que je deviens quelqu'un,
J'existe plus, genre j'ai vraiment Emmerich qui n'existe plus, et c'est Christ qui prend le contrôle de mes mouvements. Non, c'est pas ça. C'est pour dire que tout mon être est calé sur le comportement que la Bible demande d'avoir. J'ai toujours mes émotions, j'ai toujours mes sentiments, j'ai toujours ma manière de fonctionner, je suis toujours moi. Mais l'entièreté de ce que je suis manifeste Christ en pensée, en acte, en parole, en geste, en ce que je suis. On pourrait dire, ok, on pourrait dire, ce gars-là, on voit Dieu dans sa vie. Et plus je vais être de chercher des choses de Dieu, plus on le verra. C'est l'objectif. Ok. Donc, devenir pleinement participant de sa nature divine, de sa force, de sa puissance, de ses pensées, de ses valeurs, de son royaume, de sa sainteté, tous les domaines. Donc, vous pouvez écrire aussi que pour nous aider à s'attacher aux choses d'en haut, nous devons réussir à visualiser les choses d'en haut. Ça, c'est très important. Vous savez, le sens, et je dis bien si vous identifiez le sens physique qui fonctionne le plus en réalité et dans lequel nous en avons le plus conscience en termes informatifs, c'est la vue. C'est la vue. La vue, même si votre oreille entend tout, il y a des choses que vous pourrez entendre auxquelles vous ne prêtez pas attention. Vous pouvez tout sentir, mais des fois, il y a une odeur qui est loin et vous ne la sentez pas. Alors que votre vue, techniquement parlant, s'il n'y a pas de problème de vue, vous pouvez voir loin. Votre goût, si vous ne mangez pas, potentiellement, le goût n'est pas utilisé. Et le toucher, même si je peux décider de rester dans une position immobile et que je touche, je peux être pleinement inconscient de ce que je peux être en train de toucher. Mais la vue, c'est là où c'est particulier, c'est que la vue fonctionne de manière consciente et inconsciente. C'est pourquoi, et je ne vous apprends rien, que dans les pubs de la télé, il y a ce qu'on appelle des messages subliminaux. Vous connaissez ça? Les messages subliminaux qui sont à la télé. Le truc qui va te pousser à la consommation. Le truc qui va rester dans ta tête. Et les messages subliminaux sont des messages qui parlent non pas à ta conscience, mais à ton inconscience. Donc le sens de la vue est le sens qui sera le plus utilisé dans ton corps, de manière consciente et inconsciente comparé aux autres sens. Non pas que les autres sens ne fonctionnent pas, non pas qu'ils ne sont pas autant en alerte que l'œil, non pas qu'ils ne captent pas autant des informations que l'œil, mais l'œil fonctionne plus que les autres. Et ça, c'est une réalité. Donc, la pollution, et là où nous trouvons un verset qui est remarquable. Johan, est-ce que tu es là? Johan, dis-moi un commentaire si tu es là. Yes. Trouve-moi le verset, c'est des choses qui viennent spontanées, où il est question du fait est que l'œil, c'est c'est le passage de la lumière ou la lampe de l'éternel. Je ne sais plus c'est quoi le verset là. Je crois que vous connaissez. Voilà. L'œil est la lampe de ton corps, un truc comme ça. L'œil est la lampe de ton âme ou je ne sais plus c'est quoi. Matthieu 6, 22. Tu peux l'écrire s'il te plaît? Le mettre comme ça, j'ai pas besoin de le chercher à côté. Mets-le rapidement dans les chats. Voilà. L'œil est la lampe du corps. Comment ça? La lampe du corps. L'œil, c'est ce qui éclaire tout ton corps. C'est le point de passage le plus influent et le plus massif du corps entier. Donc l'œil est incroyable. Et l'œil, c'est incroyable à quel point tout ce que nous pouvons regarder peut nous polluer à travers la vue. Une affiche publicitaire peut être une affiche qui pollue. Mais l'affiche, tu n'entendras pas de bruit de l'affiche.
Tu pourras toucher la fiche, ce ne sera pas forcément un point de contact. Tu pourras sniffer la fiche, elle ne pourra pas forcément te transmettre quelque chose. Va goûter le papier, il ne va pas forcément te donner quelque chose. Mais il y a des choses que l'on voit au quotidien. Et même dans la vue, c'est un truc de dingue. On a ce qu'on appelle une vision, c'est la vision claire et la vision périphérique. Ce qui veut dire que là, je regarde la caméra en face de moi, mais je vois la porte qui est à droite. Je la vois pas clairement, mais je la vois dans ma vision périphérique. Donc, la vue, c'est un truc d'incroyable. De ce qui est clair ou même périphérique peut influencer dans ta conscience parce que l'information rentre et elle peut engendrer de bonnes choses comme éloigner de plein de choses et comme même polluer. C'est assez grave. Ce qui fait que on doit bien comprendre quelque chose. Et ça, c'est un exemple que je donne. Par exemple, lorsque j'arrive à un service d'onction, à un service où je suis invité, vous remarquerez que l'on arrive une fois que le culte a déjà commencé. Pourquoi les pasteurs font ça? Pourquoi ça commence déjà et ils ne sont pas assis sur leur chaise et ils attendent? Pourquoi ils n'attendent pas avec nous? Pourquoi ils arrivent après? Parce que lorsqu'on arrive dans le cadre de l'exercice du ministère, l'onction ne descend pas quand on arrive au pupitre. Elle descend quand on se prépare en venant à la mission. Le manteau, nous le revêtons avant. Ce qui fait que tous les éléments qui vont être des éléments de perturbation, des éléments de pollution, sont des choses qui font que lorsque l'on arrivera au pupitre, l'onction sera entachée. Oui. Parce que peut-être que dans ta conscience, il y a quelque chose qui est rentré. Et ce qui est rentré, ça va rester, et te défocaliser des choses spirituelles. Tu vas... Le pasteur Benny Hinn, quand il se déplaçait dans... C'est vrai que c'est exigeant. C'est vrai que c'est fou un petit peu. Mais lorsqu'il allait dans une chambre d'hôtel, il avait un staff qui passait avant lui et qui analysait que sur tout son chemin, donc de la voiture à l'hôtel, jusqu'à la réception, jusqu'à l'ascenseur, le couloir et sa chambre, il n'y ait rien, pas un tableau, pas une statue, pas un cadre, pas un truc qui soit quelque chose qui puisse polluer son esprit. Parce que le fait est que juste son œil voit et il n'en tient pas rigueur. Ça se trouve, ce qu'il a vu sur ce tableau-là était une apparence bizarre. Et cette apparence-là, elle rentre dans sa conscience. Mais lui, il s'en fiche, il n'a pas calculé. Et il arrive au moment de prêcher, et la seule chose qu'il voit dans ses pensées, c'est ce tableau, ce tableau, ce tableau. Comme quand tu as une chanson qui reste dans ta tête. Ça reste, ça reste, ça reste, ça reste, ça reste. Et quand tu as ça, tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit parce que tu es focalisé sur ce que tu as vu. Donc, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça non plus. Ce soir, c'est un cours qui est... Bref. Pour arriver dans les choses de la puissance de Dieu, nous devons renoncer aussi à plein de choses. Et l'œil est un instrument incroyable pour nous focaliser. Vous savez, c'est à travers la vue, même l'appareil photo, on dit que dans l'appareil photo, il y a ce qu'on appelle un œil. Et qu'on travaille l'œil de l'appareil photo avec des petits paramètres qu'on appelle le focus. Le diaphragme, le focus, toutes ces choses-là. Et le focus, c'est ce qui permet, entre guillemets, d'avoir la vue floue ou nette. Voilà. Et l'œil peut être c'est une grande porte ouverte, l'œil. L'œil, c'est la porte aussi à ta conscience, c'est la porte à ton corps, c'est la porte à plein de choses. Il y a des choses que tu vois que tu ne devrais pas voir. Et la réalité, c'est que même le renoncement, c'est aussi la mort à soi-même, c'est aussi de filtrer ce que notre œil voit. L'œil est aussi de filtrer ce que l'on voit. C'est pourquoi, une fois, j'écoutais un pasteur et elle me disait quelque chose de très intéressant. Vous savez, des fois, nous les hommes de Dieu, on écoute les gens, on parle avec les gens parce qu'on le sent, parce que c'est conduit. Mais il y a des gens qui aiment parler, et ils viennent vous voir, et vous tous, hein, même vous, ils viennent et puis ils te déballent toute ta vie. Et un jour, j'écoutais un pasteur qui disait « Vos oreilles ne sont pas les poubelles des autres. » Parce que les gens, ils viennent et ils te donnent plein de trucs, et ils te parlent, et puis t'as vu, et ils te poussent à rentrer dans la critique. Ah, t'as vu l'autre, t'as vu comment s'habiller, t'as vu ceci, t'as vu cela, dit, puis toi, au bout d'un moment, tu te dis « Ah, peut-être que oui », et t'es rentré. Et ils te parlent, ils te disent tous leurs problèmes, et tu sors. Enfin, t'as parlé avec cette personne-là, tu dis, ouais, je me sens pas bien. Je me sens pas bien,
Ouah, m'a pompé mon énergie. Je suis KO. Parce qu'il y a des gens, ils prennent vos oreilles pour des poubelles. Et moi, je suis désolé, mais des fois, les gens, j'allais à l'église. Hein, on arrive à l'église. Et puis tout, ouais, salut, Brick, alors, hein, ta journée. Et je disais, va parler à Dieu. Elle va parler à Dieu. Elle va parler à Dieu. Lui, il a les oreilles qui peuvent t'entendre. Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie que tu me parles. Je vais à la batterie, là. Je vais faire mon service de batterie. Laisse-moi tranquille. Ouais, j'étais pas encore dans le ministère à cette époque-là. Mais c'est pour vous expliquer que vos oreilles ne sont pas les poubelles. Toutes les informations, toutes les paroles, toutes les choses que les gens disent, ils ont pas, ça n'a pas à rentrer dans vos oreilles. Votre vue n'a pas à voir tout un tas de choses. C'est pourquoi il faut des fois, oui, des fois il faut pratiquer ces choses. T'es là, tu vois quelque chose qu'il ne faut pas voir et plutôt que tu continues de regarder comme ça, tu détournes le regard. Volontairement, tu fais un acte de dire non, je ne regarde pas ça et au nom de Jésus, ce que j'ai vu là, ça ne me touche pas, ça ne m'affecte pas. Et techniquement parlant, tu pourrais marcher dans la rue et faire ça à longueur de temps et tu passerais pour un gros fou parce que tu marcherais comme ça. Seigneur, au nom de Jésus, ça ne me pollue pas. Au nom de Jésus, ça ne me touche pas. Au nom de Jésus, ça ne m'affecte pas. Et après, tu marches comme ça. Ah Seigneur, je sais pas où je vais. Je marche par la foi. Non, il faut bien identifier quand même quelque chose. C'est que oui, il y a le monde, la communication du monde est une communication qui pollue. Et comment il pollue? Par tout ce que vous pouvez voir. Les pubs, le marketing, les messages subliminaux, oui, parlons-en, tous les abus, les dérives, les trucs qui sont sexualisés, les choses qui te poussent à la pornographie. T'as juste vu une publicité qui passe, il y a des femmes qui sont en train de présenter des sous-vêtements, mais ça, c'est des choses qui vont t'amener, si tu cultives ça, ils vont t'amener tout droit dans la pornographie. Tu diras, ah oui, mais bon, c'est la pub, mais non! C'est pas que la pub, ils le font parce que ça pollue l'esprit. Ça te pollue. T'as pas à voir même une femme en sous-vêtements à la télé parce qu'ils sont en train de présenter leurs nouveaux vêtements. Non, t'as pas à voir ces choses. Ça doit s'éloigner de toi. Tu dois sanctifier tes yeux. Sanctifier tes yeux. Et sanctifier tes yeux, c'est aussi fonctionner selon le principe du renoncement. Je renonce à ces choses, je ne regarde pas ces choses, je ne veux pas voir si. Vous savez, depuis que je suis converti, ça peut vous choquer. Peut-être pas, il y en a qui sont comme moi. Mais depuis que je suis converti, je n'ai plus jamais regardé la télévision. Avec Angéline, on ne paye pas la TNT, on n'a pas la box. On a la box pour Internet. J'ai une télé pour regarder des fois mes petites séries qui me détendent. Voilà, je vous avoue, des fois je regarde des petites séries. Voilà, mais c'est des séries qui sont cool. Angéline regarde aussi ses petites séries, c'est cool. Des fois on se regarde un film, donc j'ai une télé. Mais je n'ai pas la télévision. Parce que je ne me laisse pas, je ne veux pas tomber dans ce truc-là de regarder ces choses. Principalement, c'est de l'informatif qu'on peut, mine de rien, retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, il y a des choses qu'on apprend avec Twitter, Facebook. Je suis très au courant de l'actualité. Et j'ai pas besoin de la télé pour ça, parce que la télé, c'est vraiment, je suis désolé de le dire, mais la télé, les choses qui passent à la télé, pas la télé, mais les choses qui sont des contenus télévisuels, c'est de la pollution, c'est de la perte de temps, quoi. Désolé de le dire, je sais que ça peut chambouler certains qui aiment bien regarder le Big Deal. Non, je rigole, c'est trop vieux. Ceux qui regardent Une famille en or ou j'en sais rien. Mais à un moment, il faut lâcher ces choses. Même si ça détend après la journée de boulot, regarde une prédication, je sais pas moi. Bon, bref. Je vais trop loin dans mes explications. Donc, comment renoncer? Je l'ai parlé, j'ai dit qu'il faut visualiser les choses d'en haut. Donc ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose qui est lié à la vue. Ça veut dire que vos yeux doivent voir beaucoup de choses spirituelles. Vos yeux doivent voir des choses spirituelles. Eh bien oui, regardez des prédications, regardez des services d'onction, regardez les vidéos, regardez la parole de Dieu, regardez dans le monde spirituel lorsque vous pouvez avoir les yeux spirituels ouverts. Voilà, il faut que votre vue et votre atmosphère, votre environnement soit un environnement spirituel. Est-ce que vous savez quand même que votre chez vous, c'est censé être votre havre de paix? C'est censé être vos sanctuaires. Lorsque le Seigneur dit « rentre dans ta chambre et ferme la porte à clé », à cet instant-là, tu es rentré dans un lieu qui est considéré pour le Seigneur comme étant intime, comme étant saint. Tout le monde ne doit pas rentrer chez toi, déjà, ça j'aimerais pouvoir le dire aussi, il y a des règles. Tout le monde n'a pas à rentrer chez toi, il y a des gens qui viennent chez toi et ils laissent une trace démoniaque.
Ils laissent un truc, un dépôt, après il y a une dispute, il y a un truc, parce qu'eux, ils véhiculent aussi des choses. Tout le monde n'a pas à rentrer chez toi. C'est chez toi, c'est ton havre de paix. Vous savez, avec Angéline, ceux qui rentrent chez nous, ils ont une grâce, hein. Parce que moi, je suis capable de t'accepter. On se dit, viens, on va se boire un café. Parce que tu rentres pas chez moi comme ça. Chez moi, c'est mon lieu, c'est mon intimité, c'est très spirituel. Donc, faut être conscient de ces choses. Et donc, dans ton environnement, tes sens doivent être influencés par des choses spirituelles. Mets de la louange, mets de la musique de Dieu, remets des prédications, je sais pas, tu fais la vaisselle. Ah, tu fais la vaisselle, tu fais ton truc, tu fais ton repassage. Plutôt que mettre un bruit de fond comme étant la télé basique, eh ben, mets une prédication en bruit de fond. Même si tu l'écoutes pas, on s'en fiche. Il y a la parole de Dieu qui est diffusée chez toi, elle résonne chez toi, elle génère une atmosphère de bénédiction. Même si tu fais des choses spirituelles en bruit de fond parce que tu es occupé, il n'y a pas de souci. Mais ne va pas mettre juste la télé pour la télé. Mets une prédication, elle tourne, tout ça. Mets la Bible en audio, j'en sais rien. Peu importe ce que tu fais, mais il faut que tu sois dans une atmosphère et dans une ambiance où tes sens ne sont pas pollués. Donc la visualisation, c'est ça. C'est visualiser, faire des choses de l'esprit, voir ce qu'on peut faire et mettre en place dans notre vie pour pouvoir arriver à cette pratique du renoncement. Il y a derrière aussi s'affectionner aux choses d'en haut, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure que vous connaissez. Premièrement, le royaume des cieux, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi. Se faire enseigner. Il faut se faire enseigner pour renoncer. Si vous ne suivez aucun enseignement qui vous amène dans la parole de Dieu, qui vont vous aider à avoir des prises de conscience, des prises de révélation, des réflexions qui vont vous pousser après à pratiquer ces choses, vous n'arriverez pas non plus. Il faut se faire enseigner à renoncer et il faut se faire enseigner dans les choses. Voilà, je suis désolé de le dire, il y en a qui n'aiment pas ce ministère-là, mais moi je le recommande parfaitement, c'est le ministère de Joyce Meyer. Joyce Meyer, vous regardez ses vidéos, elles sont très très bonnes pour le renoncement, parce qu'elle prend des choses de la vie du quotidien, elle prend des choses de la vie de tous les jours, et elle arrive à vous dire comment vous devriez faire avec la parole de Dieu. Même si en plus il y a même des vidéos, des posts de 2 minutes, des trucs. C'est facile de pouvoir mettre ces choses en place, mais il faut bien le vouloir. Donc, il y a se faire enseigner, il y a la sanctification, ça vous n'y passerez pas, il faut se sanctifier, il faut crucifier sa chair. Et oui, des fois, faut arrêter de pratiquer telle ou telle chose pour être un peu plus spirituel. Il faut être en unité avec la parole de Dieu et avec Christ. Pasteur Joseph Prince, bien sûr aussi. Pasteur Joseph Prince, en plus maintenant il est traduit en français par Top Chrétien, je crois, ou je sais plus, ou MCI, bref. Ça, c'est du bon, ça. Ce sont des bons pasteurs qui sont pas trop dans des révélations full de dingo, mais qui prennent voilà, qui prennent des choses de la vie de tous les jours, qui te le mettent devant toi et te disent voici comment tu dois faire, voici comment tu dois pas faire, voici ce qu'il faut faire, avec des explications très bibliques. Et c'est super. Et il faut puiser de ces choses-là. Et quand vous voulez un peu de foufou, ah, je vais regarder Emmerich. Voilà. Lui, là, il va me faire partir. Il va me faire partir dans des choses d'en haut, il va me faire partir dans des choses spirituelles. C'est pas mal. Vous devez avoir votre équilibre. Des gens qui prêchent des choses qui parlent au quotidien et des gens comme moi qui prêchent des choses qui t'amènent dans une autre dimension. Bon, voilà, chacun son rôle. Chacun son rôle dans le corps de Christ. Donc, je disais, en unité avec la parole de Christ, il faut s'approcher de la lumière. Jésus-Christ est une lumière. Dieu, et on l'appelle aussi le Père des Lumières. C'est la lumière. Plus tu vas t'approcher de la lumière, plus tu vas t'éloigner des choses des ténèbres. Et comment tu t'attaches à la lumière? Eh ben, tu vas dans la parole, tu vas dans le jeûne. Je vous dis que ce qui nous aide vraiment à nous approcher à la lumière, c'est le jeûne. Le jeûne aide vraiment. Si vous ne pouvez pas jeûner pour raison médicale, pour raison du corps, un jour, 3 jours, c'est peut-être difficile. Jeûnez des repas. Franchement, je vais vous le dire en toute franchise. C'est le système qui nous a mis dans un cadre 3, 4 repas par jour. Mais le corps, il n'a pas besoin d'autant, hein. Ne nous laissons pas tromper. Le corps n'a pas besoin d'autant de nourriture. Ah ouais, il faut bien voir les choses. Donc jeûner un repas, je suis sûr que même si tu peux avoir de l'âge et que ça peut être difficile, c'est pas impossible. C'est vraiment, vraiment pas impossible.
S'approcher de la lumière et être en conformité avec la parole de Dieu. Vous connaissez les versets qui parlent de ta vie ne t'appartient plus, porte ta croix, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. J'ai l'apôtre Paul qui disait lui-même, je parle plus en langue que vous tous. Donc même le sacrifice de parler en langue. Oui, tu dois prendre des temps, parle en langue. Tu es en train de faire le repassage, parle en langue. Tu es en train de faire la vaisselle, parle en langue. Tu es en train de faire le ménage, parle en langue. Tu es sur la voiture en train de conduire, parle en langue. Plus tu vas parler en langue, plus tu vas pratiquer un langage spirituel, donc tu vas t'attacher à des choses spirituelles. Parler en langue, trop important. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ayez les sentiments du Christ. Vous connaissez ces versets, n'est-ce pas? Ils sont trop importants. Trop importants, trop importants, trop importants. Ok, voici comment renoncer. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle faire des prières de renoncement. Et c'est là où nous allons rentrer pendant un court temps dans la prière de Dieu, dans la prière de renoncement, et ensuite nous clôturons. À cet instant-là, je vous demanderai d'être des êtres spirituels. Et que si vous, à travers les prières que nous faisons, si vous sentez quelque chose qui se manifeste, qui veut sortir, faites-le. Laissez sortir. Des fois, vous savez, j'aimerais vous donner une clé. Encore. J'aime bien vous donner des clés. Vous savez que il est possible d'assister la délivrance. Vous savez que lorsque l'on prie pour la délivrance de quelqu'un, il y a des paramètres qui interviennent. Premièrement, il y a ma foi. Deuxièmement, il y a mon autorité. Troisièmement, il y a des anges qui viennent aussi pour les délivrances. Et quatrièmement, vous pouvez décider aussi d'actionner les délivrances. J'aimerais vous dire quelque chose. Des fois, la délivrance, elle sort de différentes manières. Elle peut sortir par les pleurs, elle peut sortir par les rires, elle peut sortir par le vomi ou des substances de trucs qui peuvent sortir. Vous savez qu'il y a en Afrique, il y a des trucs de dingo. Hein. L'autre, il prie pour la délivrance, c'est un crapaud qui sort de la bouche. Hein. Et là, tu te dis, ouh, on est à un endroit un peu bizarre. Mais, mais c'est réellement des réalités. Et des gens, ils mangent des trucs, après, quand le Seigneur il les fait ressortir, et ben les trucs, ils ressortent. Hein, des totems, des ustensiles, des trucs de dingo. Bref. Donc ça peut ressortir. Ensuite, il y a, oui, vous pouvez vomir, oui, vous pouvez avoir du crachat, des fois, il y a plein de choses. Vous pouvez aussi avoir des délivrances par ce qu'on appelle les voies naturelles. Tu te retrouves à avoir une envie pressante d'aller aux toilettes, et tu vas aux toilettes, et tu fais tes histoires, et ça sort aussi. Ça aussi, c'est possible. Donc tout ça pour vous dire que la délivrance, c'est vraiment sérieux, et que des fois, ça m'arrive, je sens dans mon esprit que ça peut sortir par le fait de tousser. Tousser. Et je dis à la personne, tousse! Vas-y là, tousse! Parce qu'au moment où elle se met à tousser, elle actionne quelque chose d'elle-même, par sa foi, et quand tu mélanges tous les paramètres, l'autorité, ma foi, les anges, la parole de Dieu, et toi qui bloque pas, et qui active quelque chose, des fois il y a des délivrances qui s'opèrent aussi comme ça, beaucoup plus facilement. Donc, si vous sentez quelque chose, ça a envie de sortir, sortez-le, on s'en fiche. Peu importe, vous êtes chez vous, vous avez envie de pleurer, pleurez, vous avez envie de crier, crier. De toute façon, moi, je vous entends pas. Voilà, les micros sont éteints. Vous êtes entre vous euh, et vous vous laissez être conduit par les prières que je vais vous demander de répéter après moi. C'est un programme. Je vais pas toutes les faire, mais il est important d'en faire quelques-unes. Donc soyons spirituels, commençons à nous positionner devant Dieu. Commençons à chercher réellement le Seigneur.
allons entrer dans un temps de renoncement et vous allez répéter après moi. Vous répétez les prières que je dis et adviendra ce qu'il adviendra. Avant que vous commenciez à prier, je vais vous dire quand il faudra prier. Je vais d'abord moi-même prier pour vous. Père éternel, nous te louons, nous te donnons toute la gloire. À cet instant, j'invoque le manteau de mon ministère. Et je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses maintenant te manifester, te mouvoir, et que tu puisses amener ton peuple dans la guérison et dans la délivrance, là où ils en ont besoin. Que ce soir, tu puisses les toucher, les bénir, les fortifier, les garder, et que tu puisses les amener pleinement, Seigneur, dans la stature parfaite que tu veux pour nous. Ta stature, ta manière de voir, ta manière de faire. Père, nous voulons prier afin que nous puissions être morts à nous-mêmes et qu'on ne nous voit plus nous, mais qu'on te voit toi en nous. Que ce soit toi qui te manifestes à travers nous. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour ces âmes qui sont là ce soir. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses les toucher, que tu puisses les garder, que tu puisses les protéger, mais aussi les amener dans la perfection de ton royaume, afin qu'ils soient ce que tu veux qu'ils soient et qu'ils fassent ce que tu veux qu'ils fassent. Dans le nom de Jésus-Christ, je les bénis, je les couvre de ton sang précieux et je décrète et déclare qu'ils sont aussi couverts de ton esprit. Et qu'à cet instant, des anges sont prêts pour pouvoir engendrer une libération, afin qu'ils puissent une fois de plus s'approcher encore plus de toi. Une fois de plus qu'ils puissent être encore un peu plus encore et chaque jour, ce que tu veux qu'ils soient. Je les bénis, je les aime de ton amour et je les remercie d'avoir cru en moi, d'avoir cru au ministère que tu m'as donné. Et merci pour leur confiance, merci pour leur sincérité, pour leur amour, pour leur générosité, pour tous ceux qui permettent à ce ministère de tenir, de pouvoir continuer à vivre et de pouvoir créer de plus en plus de programmes pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, je te remercie et je sais que tu les bénis, que tu les protèges et qu'ils ne manquent de rien. Mais à cet instant, nous voulons prier et renoncer aux choses qui ne sont pas de toi en nous. Commençons à prier de cette manière-là. À voix haute, vous répétez après moi. Seigneur Jésus, attendez. Tu peux venir, Angéline? Ok. Elle va répéter, comme ça je sais que vous avez répété et je vais pas trop vite. Ça va le faire? Ouais, même si tu te mets là-bas. Ok. Seigneur Jésus, je renonce à moi-même. Je m'abandonne totalement. Je renonce à Satan et à tous les liens avec l'occultisme, à l'action de Satan sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps, à tous les liens avec ses serviteurs. Je renonce à toute malédiction venant d'hommes, de femmes, de ma famille et des péchés de ma famille. Je renonce à toute chose dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, qui me pousse vers l'orgueil. Je renonce à tout esprit diabolique, à tous les liens et comportements qui poussent à la vanité, au mépris, à l'agitation, à la confusion, à la dépression, la peur, l'angoisse, le désespoir, au suicide, à la folie, à la rébellion et à la désobéissance. Je renonce à tout esprit de division, de discorde familiale, de faiblesse. Je renonce au péché et à l'incrédulité. Je refuse d'être dans la médisance, dans la calomnie, la critique, la méchanceté et d'être au ragot. Je renonce à tout esprit diabolique, aux liens et aux comportements qui poussent à l'énervement,
à la colère, à la violence, à la vengeance, à la haine, à la rancune, au refus de pardonner pour les autres et pour moi-même, et à la dureté de cœur. Je renonce à tout ce qui pousse à l'avarice, la convoitise, l'envie, la jalousie, au jeu, à la pauvreté, à la paresse, au péché de mauvaise gestion. Je renonce à l'héritage diabolique de ma famille, par les liens d'âme, par les liens du péché, par les liens ancestraux. Je renonce à tout esprit diabolique, lié à moi, par le maléfice, par la sorcellerie, par la divination et tous les autres esprits de destruction. À tous les esprits qui m'empêchent de prier, à tous les esprits qui m'empêchent de dormir, à tous les esprits qui m'empêchent d'étudier, à tous les esprits qui provoquent la maladie, à tous les esprits qui exacerbent les maladies, à tous les esprits qui se mettent sur ma tête, sur mon dos et dans mon corps. Je renonce et je refuse à l'esprit de mort sur ma vie et dans ma vie. Je renonce et je me repens de toutes les alliances faites par moi-même ou par les autres. Je renonce et je me repens à toutes les alliances de péché faites avec ma famille, de manière consciente ou inconsciente. Je refuse les esprits de peur. Je refuse les esprits d'apitoiement, d'insécurité, d'infériorité. Père, pardonne à ceux de ma lignée familiale qui ont le désir de contrôler et manipuler ma vie. Qui ont le désir de contrôler et manipuler ma vie. Et pour tous les autres sentiments qu'ils veulent imposer à mon esprit. Je me dégage et je renonce à ces choses. Je refuse le rejet. Je refuse l'anxiété dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Je renonce à l'amertume qui vient des blessures et des maltraitances. Je refuse et je renonce toutes les injustices subies par moi-même ou d'autres personnes. Je me détache de ces choses. Je me détache de toute parole consciente ou inconsciente que j'ai pu prononcer sans connaître les conséquences, qui ont été dévastatrices envers les autres ou moi-même. Je m'en repens. Je renonce à tout esprit qui pousse à la religiosité et au légalisme. Je me détache de tout enseignement religieux, légaliste, méchant, qui ont imprégné ma conscience et mon inconscience. J'abandonne tout esprit de rejet et d'abandon. Je refuse tous les esprits menteurs et je leur ordonne de quitter ma vie. Je renonce et j'abandonne les esprits qui mènent à la haine et le rejet de moi-même. Tous les esprits qui manifestent un manque d'amour en moi, qui me poussent à la culpabilité, à la rancune et la colère envers moi-même et les autres.
Je renonce à la honte et à la condamnation à cause des blessures profondes, l'embarras et les péchés que j'ai subis des autres. Je soumets ma douleur et ma colère aux pieds de Jésus. J'abandonne à Jésus les souvenirs d'événements nuisibles. Prends-les, Seigneur. Je les abandonne à tes pieds maintenant. Aide-moi, Seigneur, à ne pas les reprendre. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait souffrir et qui ont péché contre moi. Je remets tout cela entre tes saintes mains. Je renonce et j'abandonne toute dépendance du monde. Tout ce qui m'amène dans la maladie, dans les... comment ça s'appelle? Dans les convoitises et dans tous les abus de ce monde, de tout ce qui me rend addict, comme l'alcool, la nicotine, les jeux, la gourmandise, les excès physiques compulsifs, les dépenses compulsives, les péchés sexuels, la pornographie, les péchés de l'excès qui alimentent la chair. Je renonce et j'abandonne tout esprit de fierté. Je renonce et j'abandonne tous les faux dieux de ma vie et de ma famille. Je renonce à tous les mensonges et tous les faux enseignements qui me rendent aveugle à la vérité et qui résistent à Dieu. J'abandonne et je renonce à l'esprit de Mammon, à la cupidité et à l'égoïsme. Je renonce et j'abandonne les loyautés divisées qui viennent de l'amour de l'argent, de l'idolâtrie et de l'envie. Je renonce aux mensonges, disant que je ne serai plus heureux avec aucune possession matérielle. Je renonce aux mensonges qui disent de toute façon je suis rejeté, qui disent je suis indigne parce que je ne dispose pas de biens. Je renonce au péché de me comparer aux autres. Je renonce et j'abandonne tous les péchés impliquant magie, sorcellerie, charme, incantation, horoscope, carte, divination, projection astrale, énergie, astrologie physique, astrologie psychique. Je renonce et j'abandonne tous les péchés impliquant l'abus de confiance, l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir, l'utilisation de notre influence pour des manières injustes et contraires à Dieu. Je renonce et j'abandonne tout esprit de divination, esprit de python, esprit de serpent, et tout ce qui prend la forme du serpent démoniaque. Seigneur Jésus, je t'autorise à modifier tout ce que tu désires changer dans ma vie et à me convaincre si je résiste à ton esprit. Père, je te rends grâce de ce que tu libères en moi, un esprit de foi, d'obéissance, d'esprit d'adoption, l'esprit de la révélation et de vérité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi renoncé. Père, à toi soit toute la gloire, je prie, j'étends mes mains à cet instant sur leur prière de renoncement. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ leur libération.
La libération maintenant au nom de Jésus-Christ. La libération, tout ce qui a été mentionné, tout ce à quoi ils ont renoncé, je les libère au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la délivrance. Délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ton onction, Seigneur, puisse se mouvoir à cet instant. Maintenant, Seigneur, et qu'il libère. Sors de ce corps. Tout ce qui a été mentionné, je te chasse dans les déserts arides et j'interdis ton pouvoir et ta puissance sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ, tu sors. In Jesus' name, tu libères totalement et définitivement. Car le peuple de Dieu a prié, le peuple de Dieu a renoncé. Dans l'esprit, dans le corps et dans l'âme, à cet instant, j'engendre et je décrète et déclare votre délivrance. Délivrance et libération totale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, in Jesus' name. Cela se fait. 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 Je dis Amen, Amen et Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Merci pour votre patience, pour votre soutien. Bon, la lumière s'est éteinte, laissez tomber, on n'aura pas mieux. Mais en tout cas, voilà, soyez attachés aux choses d'en haut. Nous avons traité le pilier du renoncement.